Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Frères et sœurs, amis internautes, chers auditeurs et auditrices de la Lectio Divina, grâce et paix de la part de Jésus-Christ, Verbe éternel du Père. L'amour de Dieu nous permet une fois de plus de répondre favorablement à notre rendez-vous relatif à la célébration de la parole par les biais de la Lectio Divina, notre très chère émission. Aujourd'hui, nous allons méditer et confronter avec la réalité de notre vie ce que Jésus nous communique à travers sa parole, contenue dans la péricope évangélique de Marc, chapitre 1er, du 29e au 39e verset, l'évangile du 5e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique B. Chers frères et sœurs, merci d'être en communion avec nous, munis de vos Bibles. Tenez-vous prêts en vue de prier la parole avec nous. Vont participer avec nous sur ces plateaux à cette émission dédiée à la parole le Sœur Rita Yamba, fille de Saint-Paul. Joséphine Makenga, de l'Institut de la Sainte Marie de l'Annonciation. Je suis la sœur Philomène Kitano, sœur de Marie Okwango. Bienvenue mes sœurs, et très fraternellement nous saluons à la technique M. Olivier Ngiesi et à la réalisation la sœur Rita Almichi. À la présentation, c'est votre humble serviteur, le Père Gilbert Mika, prêtre de la Société missionnaire de Saint-Paul. Chers auditeurs et auditrices, tenez ouvertes vos Bibles au passage de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Marc, chapitre 1, du 29e au 39e verset, pour commencer notre Lectio Divina. Mais avant cela, chers auditeurs et auditrices, fixons droit notre regard méditatif sur Jésus et implorons l'assistance de l'Esprit Saint, celui grâce à qui nous pouvons appeler Dieu notre Père, l'Esprit de lumière, l'Esprit d'intelligence, l'Esprit de sagesse, afin qu'il nous rende capables d'écouter, de comprendre et d'accueillir les propos de Jésus, Verbe de Dieu, qui nous parle dans l'Évangile. Nous demandons à la Régie de nous proposer un chant à l'Esprit Saint qui nous aide à entrer en profondeur des Écritures. L'évangile qui va nous permettre de faire notre Lectio Divina est celui de Jésus-Christ selon Saint Marc, chapitre 1, du 29e au 39e verset. Chers frères et sœurs dans la foi, chers auditeurs et auditrices, Jésus passe du bruit au silence, de la foule à la solitude, de la proximité avec chacun à la proximité avec Dieu. Quel contraste! Chers frères et sœurs dans la foi, chers internautes, amis auditeurs et auditrices, la mission n'est pas une activité de Jésus parmi d'autres, c'est sa raison d'être. Nous contemplons Jésus, qui sait bien concilier l'action et la contemplation, qui sont en fait les deux pôles de la vie chrétienne.
nous ne devons jamais nous laisser submerger par notre travail, oubliant la dimension spirituelle de notre existence, la prière. Un travail, si important soit-il, qui néglige la prière nous éloigne de Dieu. Et le bienheureux Jacques Albérion nous disait « Maudit soit l'apostolat ou le travail qui néglige la prière ». Chers auditeurs et auditrices, initions la première étape de notre Lectio Divina qui est la lecture de la parole de Dieu. Et d'une oreille attentive, écoutons Jésus qui nous parle à travers l'Évangile que la sœur Rita Yamba va devoir proclamer. En ces temps-là, aussitôt sortis de la synagogue de Capharnaüm, Jésus et ses disciples allèrent avec Jacques et Jean dans la maison de Simon et André. Or, la belle-mère de Simon était au lit, elle avait de la fièvre. Aussitôt, on parlait à Jésus de la malade. Jésus s'approcha, la saisit par la main et la fit lever. La fièvre la quitta et elle les servait. Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amena tous ceux qui étaient atteints de mal ou possédés par des démons. La ville entière s'est pressée à la porte. Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies et il expulsa beaucoup de démons. Il empêchait les démons de parler parce qu'ils savaient, eux, qui il était. Le lendemain, Jésus s'éleva bien avant l'aube. Il sortit et se rendit dans un endroit désert et là il priait. Simon et ceux qui étaient avec lui partirent à sa recherche. Ils les trouvent et lui disent « Tout le monde te cherche ». Jésus leur dit « Allons ailleurs dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame l'Évangile, car c'est pour cela que je suis sorti. » Et il parcourut toute la Galilée, proclamant l'Évangile dans leurs synagogues et expulsant les démons. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers auditeurs et auditrices de la Lectio, chers internautes, nous venons de suivre attentivement la proclamation de l'Évangile, qui est en fait pour nous une bonne nouvelle. Mes sœurs participantes, chers auditeurs et auditrices, prenons un temps de silence pour ruminer la parole écoutée et la laisser pénétrer dans nos cœurs, afin que chacun et chacune écoute et accueille l'Esprit qui lui parle à travers une parole, à travers un verset ou une expression qui touche un des aspects de sa profonde réalité. Et c'est cette même parole, verset ou expression que tu vas devoir partager avec le membre du groupe après la pause musicale que la régie nous propose. Ta parole est présence, lumière et vérité, un bouquet de silence qui fleurit dans la paix. Ta parole est présence, un souffle presque rien, la fleur offerte en pleine absence, la porte ouverte d'un jardin. Chers auditeurs et auditrices de la Lectio Divina, chers frères et sœurs dans le Christ, après ce temps de silence et d'écoute profonde de la petite voix du Christ Maître qui chuchote au fond de nous, nous convions chaque participante à pouvoir dire « Oh !» uniquement la parole, l'expression ou le verset qui l'a plus secoué. Mes sœurs, vous pouvez commencer le partage. Mon attention est plus fixée sur le verset 35 qui dit « Le lendemain, Jésus s'éleva bien avant l'aube. Il sortit et se rendit dans un endroit désert, et là il priait. » Mes frères et sœurs, dans cet évangile, il y a 3 phrases qui m'ont touché. Première phrase, on parla à Jésus de la malade, et Jésus s'approcha, la saisit par la main et la fit lever.
Deuxième phrase, on lui a mené les malades. Jésus s'approcha, les guérissait, tout le monde qui avait atteint par les démons. Troisième phrase, et il parcourut toute la Galilée, proclamant l'évangile dans leur synagogue. Ce qui m'a touché, c'est cette phrase. Le soir venu après le coucher du soleil, on amena à Jésus tous les malades et les démoniaques. Toute la ville se trouvait rassemblée près de la porte. Jésus guérit de nombreux malades atteints de divers maux et chassa beaucoup de démons. Il ne laissait pas parler les démons parce qu'ils savaient, eux, qui il était. Frères et sœurs dans le Christ, chers auditeurs et auditrices, la parole partagée par nos sœurs doit s'appliquer dans la vie quotidienne de chacun et de chacune de nous, selon la situation ou la réalité qui est la sienne. Ce qui nous conduit à l'étape de la méditation, méditatio, dans laquelle la parole de Dieu devient la voie ou le chemin qui nous permet de rencontrer le Seigneur à travers l'histoire et les événements de notre vie. Nous demandons à nos participantes et à vous qui nous suivez de partout d'appliquer la parole écoutée ou méditée dans votre propre vie. Faisons un profond et sérieux examen de conscience à l'issue duquel vous êtes conviés à confronter votre vie avec les exigences de la parole qui vous a plus touché. Voici quelques questions qui peuvent vous aider à méditer en profondeur cette péricope évangélique. L'Évangile nous présente Jésus en pleine mission, en plein apostolat. Il exerce sa mission en toute conscience. Il joue bien son rôle de libérateur de l'homme sur tous les plans, et il est conscient de son identité. Sommes-nous prêts dans le monde d'aujourd'hui de vivre selon notre identité chrétienne et de nous assumer comme tels, d'exercer notre apostolat, notre mission évangélisatrice? Chers auditeurs et auditrices, chères sœurs participantes, nous voici arrivés au moment de faire le partage de la parole. Ces paroles d'action de Jésus concernent la primauté de ma relation avec le Seigneur et m'invitent à approfondir cette relation avec lui. Il s'agit de me regarder et de demander à Jésus de m'aider dans cette relation de découverte, de proximité, de communion et de partage avec lui. Car pour être un vrai témoin capable d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus, il me faut imbiber ma vie dans la prière et la contemplation. Et Jésus qui prie dans un endroit désert me demande constamment d'aller avec lui dans cette prière avant l'aube, sans avoir peur des moments de silence, d'être seul avec lui, de lui ouvrir mon cœur. Cela me révèle une action calme, longue et profonde qui m'engage à suivre ces traces du Seigneur, parfois bien définies, parfois presque imperceptibles, afin de savoir les reconnaître même sur les chemins du temps et de l'histoire de chaque jour, le mien et ceux des autres. Ce n'est que de cette manière que je serai à mesure de percevoir les empreintes indélébiles que le Seigneur laisse sur la terre de mon cœur, de ma vie et de la vie des autres. Jésus nous a donné, nous a laissé un ordre, un service à lui rendre, de lui amener quoi? Toutes les personnes qui sont atteintes de maladies, pas seulement les malades physiques, surtout les malades spirituels, morales et de la consolation. De lui amener aussi ceux qui sont découragés à la foi catholique et les guérir à travers ma façon de vivre. Amenons à Jésus notre pays, RDC aussi, afin que chaque Congolais prenne conscience des changements mentaux, changements spirituels,
chaque Congolais prenne conscience de l'amour, d'avoir l'amour de notre pays. Dans cette année de la Bible, j'essaie de parcourir dans toutes les paroisses pour proclamer l'Évangile, faire connaître l'Évangile à ceux-là qui ne croient pas encore dans notre foi catholique. Jésus se présente dans ces récits comme la personne qui combat le mal et par qui Dieu fonde son royaume, son règne. Jésus est puissant. Par sa parole, les malades sont guéris et les démoniaques chassés avec force. Ce passage nous donne l'image globale de l'activité de Jésus, celle de sauver les malades. Car lui-même a bien dit qu'il est venu pour les malades et non pour les bien portants. Jésus parle et il passe directement à l'acte. Il guérit les malades. Tantôt c'est lui qui prend l'initiative pour guérir ceux qui souffrent. Tantôt ce sont les malades eux-mêmes qui se présentent à lui ou la communauté qui les amène vers Jésus. Jésus a pitié des malades. Il transgresse parfois la loi juive, le sabbat, pour faire du bien à ceux qui souffrent. Il est le Dieu qui sauve. Chers auditeurs et auditrices, amis de la Lectio Divina, chers internautes, nous sommes donc là dans la troisième étape de notre Lectio Divina, qui est la prière, oratio, étape dans laquelle la parole de Dieu devient vie. Bien chers frères et sœurs, chers auditeurs et auditrices, chers internautes, suivons attentivement la prière de nos sœurs. Seigneur, je vais te louer, te bénir et te remercier de tout mon cœur pour ta parole écrite pour moi aujourd'hui, proclamée par ton amour, parce que tu m'aimes vraiment et tu nous aimes. Merci parce que tu es venu, tu es descendu, tu es entré dans mon cœur, me ramenant à cette vie pleine et vraie qui vient de toi. Merci parce que tu as vaincu la nuit avec ta prière puissante, solitaire et aimante. J'ai prié avec toi afin de grandir chaque jour dans cette communion de vie et d'être vrai témoin de ton amour aujourd'hui parmi mes frères et sœurs. Amen. Seigneur, accorde-moi cette grâce d'amener les autres à toi, d'amener les autres qui n'ont pas la force, qui ne croient pas encore en toi. Accorde-moi la grâce de parcourir partout comme tu le faisais avec tes disciples, de proclamer ton évangile dans nos milieux quotidiens. Accorde-moi l'Esprit Saint, afin que je puisse discerner ce que je dois dire aux autres par mon comportement, ma façon d'être avec les autres. Accorde-moi le courage de te proclamer partout où je suis. Mes frères et sœurs, je vous dis merci pour tout ce que nous avons écouté aujourd'hui. Par la grâce de Dieu, nous allons faire un effort pour y arriver. Amen. Seigneur Jésus, tu es miséricordieux, tu es tout et tu peux tout. Par la puissance de ta parole, tu as guéri plusieurs malades qui se présentaient devant toi, les lépreux, les paralytiques, etc. Guéris-nous de ce coronavirus qui a paralysé le monde. Nous savons que nous t'avons oublié en croyant que l'évolution de la technologie nous fera du bien. Mais voici ce que nous sommes devenus. Même les grandes puissances de ce monde ne peuvent rien. Seigneur, tu restes notre Dieu, pardonne notre faute et viens nous sauver. Sainte Vierge Marie, notre Mère, intercède pour nous auprès de ton Fils, pour que le monde retrouve la paix perdue. Amen. Chers frères et sœurs dans le Christ, chers auditeurs et auditrices, chers amis de la Lectio Divina, c'est avec ces prières formulées de suite à l'écoute de la parole de Dieu que nous terminons notre Lectio Divina de ces jours. Mais cet exercice spirituel doit poursuivre son chemin dans notre vie de chaque jour et doit devenir notre nourriture quotidienne. Que la parole écoutée, méditée et accueillie nous transforme et se fasse visible à travers notre comportement et notre agir au jour le jour. Chers auditeurs et auditrices, chers internautes,
chers amis de la Lectio Divina, merci de nous avoir suivis et prié avec nous. Grand merci à M. Olivier qui s'est chargé de la technique et à la sœur Rita Almici qui a assuré la réalisation de cette émission et à nos sœurs participantes qui nous ont aidés à prier et à célébrer la parole. Merci à tous. Une fois de plus, que Dieu vous bénisse abondamment. Au revoir et à la prochaine. Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Le se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole de Dieu jamais ne passera.